Bonjour, Mbolo, Jumbo, Asiko et hello à tous et bienvenue sur Elam Recap, le magazine de la rédaction qui passe en revue les faits marquants de l'actualité africaine de la semaine. Un ancien président malade et hospitalisé, un journaliste arrêté pour une affaire qui implique l'assassinat d'un autre, Laurent Gbagbo qui veut créer un autre parti politique, le code vestimentaire des ministres au Tchad. On en parle tout de suite et maintenant. Elam Recap numéro 41, c'est parti. On commence avec l'arrestation des journalistes au Mali. De qui s'agit-il et pourquoi? Quels sont les faits? Souvenez-vous, dans le récap numéro 36, nous évoquions le mandat d'arrêt à l'encontre de Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Le mandat d'arrêt stipulait qu'il serait responsable de la disparition puis le probable assassinat de Birama Touré, un journaliste d'investigation qui travaillait pour un journal dénommé Le Sphinx et dont les activités visiblement dérangeaient Karim Keïta. On apprend donc que Abdoul Niang a été arrêté et placé sous mandat de dépôt dans le cadre de la même affaire. Selon une source judiciaire malienne, le journaliste est inculpé pour association de malfaiteurs, complicité d'enlèvement et de séquestration. L'affaire remonte à 5 ans en arrière. Aujourd'hui, avec le mandat d'arrêt national contre Karim Keïta et la vague d'interpellations autour de cette affaire, peut-on dire que le dossier avance désormais dans le bon sens? Très certainement, Moussa Diawara, le très puissant ancien patron de la sécurité de l'État, a lui-même été arrêté. Donc oui, je le confirme. L'enquête qui végétait depuis plus de 5 ans connaît ces dernières semaines une accélération notable. D'ailleurs, la justice malienne s'apprête à écouter plusieurs autres personnes dans des hauts gradés, histoire de recouper des sources sensibles. Et d'ailleurs, l'une de ces sources aurait récemment échappé à une tentative d'enlèvement alors qu'il sortait du bureau du juge d'instruction. Et puis, en Côte d'Ivoire, on parle de la création d'un nouveau parti politique qui, très certainement, va bientôt voir le jour. Laissons le FPI à AFI et créons notre propre parti politique. Voici en substance les déclarations de Laurent Gbagbo au cours d'une conférence de presse animée cette semaine. Au cours de celle-ci, l'ancien président ivoirien est revenu sur les problèmes qui règnent au sein de cette formation politique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'incarcération de Laurent Gbagbo à la CPI, une guerre de clans naquit entre ceux qui étaient favorables aux législatives, en l'occurrence Afin Guessan, et ceux qui ne l'étaient tout simplement pas. Le Front populaire ivoirien avait donc été scindé en deux blocs. Mais pourquoi créer un autre parti politique que de récupérer la présidence? Après tout, c'est lui le fondateur du parti, n'est-ce pas? Justement, pour récupérer la présidence du FPI, il faut engager une procédure judiciaire, ce à quoi Laurent Gbagbo est totalement opposé. Son ancien premier ministre, Pascal Affi, est donc le nouveau président légitime du FPI. Enfin, il est depuis un bon bout de temps, mais cette fois-ci, c'est encore un peu plus précis. Et on parle de retournement de veste au Gabon avec un opposant, Ali Bongo, qui vient de rejoindre la mouvance présidentielle. Féfé Onanga, un opposant ou ancien opposant à Ali Bongo, vient de rejoindre les rangs de la majorité présidentielle. Il était une des figures de proue de l'opposition gabonaise dans la ville de Port-Gentil. Il avait milité auprès de Jean Ping lors de la campagne de 2016 et militait depuis, je cite, la reconnaissance du vote des Gabonais qui avaient massivement voté Jean Ping. Qu'est-ce qui, selon vous, a motivé ce virage à 360 degrés? Bon, je tiens à préciser qu'avant lui, ceux qui avaient également soutenu Jean Ping ont eu à effectuer ce salto à l'instar de Frédéric Massavala. Ce dernier avait fait plus de 2 ans à la prison centrale de Libreville. À sa sortie, il avait déploré le manque de soutien de son leader politique. Il déclarait qu'il n'avait reçu que 100 000 francs venant de la part de Jean Ping pour l'aider à surmonter cette épreuve. Récemment, Féfé Onanga a frôlé la mort à la suite d'une grave maladie et avait appelé à l'aide publique. Faut-il y voir un lien? Rien n'est moins sûr. Mais est-ce que c'est le rôle de Jean Ping de payer leurs factures, par exemple? Aucune idée. En revanche, je serais curieuse de lire ce que les internautes auront à dire à ce sujet. Et pour ce qui est de l'actualité en bref, vous avez décidé de nous parler du code vestimentaire au Tchad, c'est bien ça? Oui. C'est une circulaire de la présidence de la République tchadienne qui a tenu à rappeler le dress code des ministres de la République, faute de quoi des sanctions seront appliquées. Pour les dames, voile tailleur sombre, grand boubou ou ensemble tailleur pagne, chaussures fermées. Pour les hommes, costume sombre et cravate, grand boubou, avec bonnet et chaussures fermées. Pour les membres du Conseil militaire de transition, quand le corps entier est convié officiellement, le port de l'uniforme est recommandé.
En revanche, le port de turban et des babouches est strictement interdit lors du Conseil des ministres, du Conseil de cabinet ou lors des cérémonies officielles et audiences auprès du chef de l'État. Et puis la santé de Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain. L'ancien président sud-africain a été placé en observation dans un hôpital extérieur à la prison où il est incarcéré. Selon le porte-parole du département des services pénitentiaires, il s'agirait d'un examen de routine tout en rajoutant que les besoins médicaux de Zuma nécessitent l'implication des services de santé militaire. Pour rappel, Jacob Zuma purge une peine de 15 mois de prison depuis le mois dernier pour outrage à la justice. Nous sommes au baromètre avec un seul top, pas de flop. Il s'agit de l'artiste Fally Ipupa. L'artiste congolais a été cette semaine élevé au rang d'ambassadeur de l'UNICEF en RDC. L'acte d'agrément d'une durée de 2 ans renouvelable signé par la star congolaise et le représentant de l'UNICEF au Congo est donc entré en vigueur le 10 août dernier. Nous voilà au terme du numéro 41 du récap. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et surtout de commenter. Merci, bonsoir.